Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour une vidéo sur les énergies de la pleine lune du samedi 28 octobre 2023 qui aura lieu à 20h25 heure sidérale, donc 21h25 à Paris puisque nous sommes passés en heure d'hiver. Il s'agit donc de l'opposition des deux luminaires dans l'axe Taureau-Scorpion à 5 degrés exactement, le soleil étant à 5 degrés du Scorpion et la lune en face à 5 degrés du Taureau. Le soleil sera donc sous la maîtrise de Mars et de Pluton, pour ceux qui le reconnaissent. La lune, elle, est à domicile dans le signe du Taureau, qu'elle maîtrise avec Vénus. Je ne pourrai malheureusement pas aller dans le détail signe par signe et par ascendant aujourd'hui, donc je vous propose de faire un tour général des énergies, un peu vive, ne nous le cachons pas, pendant cette pleine lune. Je vous affiche le thème du 28 octobre et on va étudier ensemble ce qui se passe dans ce ciel. La pleine lune, c'est donc ce moment d'opposition entre notre part consciente et notre part sensible qui demande à trouver donc un point d'équilibre. L'idée là est de vraiment pouvoir anticiper ce moment de grande tension qui touchera principalement donc les premiers décans du Taureau évidemment, du Scorpion en face et par effet de carré, donc d'aspect à 90 degrés, les Lions et les Verseaux, donc essentiellement les premiers degrés, puisque les points sont à 5 degrés. Donc si vous avez dans votre thème des planètes dans les premiers décans de ces 4 signes, vous serez plus touché que les autres voyageurs du zodiaque. Donc pour ces 4 signes, il s'agit vraiment là de rester zen, de bien s'ancrer, de rester en contact avec son corps, la matière, la nature, pour ne pas se laisser déborder par des émotions qui pourraient être très combatives. La pleine lune, c'est le moment où l'on peut prendre conscience concrètement, faire une vraie mise au point sur ce qui s'est invité dans nos vies aux alentours du 19 mai 2023, lors de la nouvelle lune en Taureau, qui ouvrait de nouvelles possibilités, un nouveau réservoir à remplir, en lien avec les besoins du corps, la valeur que l'on s'attribue, également nos possessions matérielles, la notion de famille à laquelle on se sent rattaché, de nos moyens de subvenir à nos besoins, donc qu'ils soient matériels, corporels, voire sexuels avec le Scorpion, et le tout en lien avec nos instincts les plus, j'ai envie de dire, essentiels. Au moment de l'opposition, donc de la pleine lune, on peut faire un bilan, on peut revenir sur cette période et voir comment on a pu féconder justement ce changement dans nos vies autour de ces thématiques. Les signes les plus favorisés lors de cette pleine lune seront les signes de terre et les signes d'eau, les plus à même d'accoucher de ce nouveau cycle fécond, les plus à même d'avoir une vision claire pour la suite et les plus à même finalement rendre cette période particulièrement constructive et concrètement. Il s'agit donc des poissons, des cancers, des capricornes et des vierges. Donc ce week-end du 28-29, il sera d'autant plus tendu que le 29, donc le lendemain, la planète Mercure viendra former une conjonction avec la planète Mars, donc le dimanche. Alors vigilance au règlement de compte, ici au claquement de porte, puisque la planète de la communication viendra combiner ses énergies avec la planète de la guerre. Je ne vous fais pas un dessin. Mercure en Scorpion, elle n'a pas besoin de Mars déjà pour exercer une communication très acerbe, puisque très instinctive et très réactive. Donc. Mais une fois associé à Mars, qui lui est hyper puissant en Scorpion, il est complètement connecté là à ses instincts. Il sent les choses à 12 km et c'est là que j'appelle à une vraie vigilance. Donc j'insiste, ce week-end, là, il s'agira de choisir scrupuleusement son environnement, se trouver là où on se sent vraiment bien, là où on se sent protégé, pour ne pas que ça dérape et que les mots tranchants fusent dans tous les sens. Les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, seront moins impactés que les autres signes du zodiaque, même si les Béliers peuvent tout de même ressentir ces tensions, mais de manière beaucoup plus larvée, beaucoup plus intérieure. Donc moins impactés ces signes parce que pas d'aspect direct ni de planète dans vos énergies en lien avec les deux luminaires. Donc une dernière fois, vraiment tout doux pendant ces 2 jours, ce sont des influences assez rapides,
puisque dès le lundi, la Lune passera dans le signe des Gémeaux, redonnant légèreté et curiosité au signe d'air, donc aux Gémeaux, Balance et Verseau, mais également au Bélier et au Lion, jusqu'au mercredi, puis la Lune arrivera en Cancer le jeudi pour remettre un petit peu de douceur et bénéficier aux Taureaux, aux Vierges et aux signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Elle viendra ensuite transiter le signe du Lion pour le week-end, redynamisant les signes d'air et les signes de feu. Il y en aura donc pour tout le monde, puisque donc on parle de transit très rapide. Pour finir, je vais quand même parler un petit peu de Vénus, qui vient nourrir les besoins donc de la Lune en Taureau. Vénus est en Vierge, elle forme des aspects facilitants avec Cérès en Scorpion et Uranus rétrograde en Taureau. En résumé, nos besoins se tournent vers l'essentiel. Vénus travaille à notre autonomie matérielle, à individualiser notre système de valeurs, qui peut là se détacher de schémas dans lesquels on a pu évoluer jusque-là, et donc vient nourrir nos besoins essentiels, je le répète, notre autonomie, à nous sécuriser dans la matière. Donc c'est le bon moment là pour regarder les choses en face, voir si nous avons fait ce qu'il fallait pour subvenir à nos besoins, pour être autonome financièrement et matériellement, et pouvoir rectifier le tir, donc par rapport à ce que nous savons réellement vouloir pour nous aujourd'hui, mais vigilance donc à ne pas l'imposer verbalement avec trop de violence. Voilà, voyageurs, j'avais très peu de temps, mais je tenais quand même à vous transmettre ce petit message. L'idée, je vous le rappelle, c'est de vraiment bien s'ancrer, être dans son corps, aller vous promener dans la nature, aller vous nourrir de tout ce qui vous met en sécurité, dans le respect de vous, de votre espace, de vos limites, et en respectant également que ces besoins puissent être différents des besoins de l'autre. J'espère avoir un petit peu éclairé le chemin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!